On est début 2026 et beaucoup de personnes se sont lancées de nouveaux objectifs. Reprendre le sport, avoir une meilleure hygiène alimentaire, diminuer le sucre, quitter le salariat, lancer un business, augmenter mes revenus, et j'en passe. Problématique, c'est que au fond d'eux-mêmes, ils y croient pas vraiment. Ça fait une fois, deux fois, trois fois qu'ils ont déjà essayé de mettre en place des objectifs, d'avoir des ambitions, mais ça retombe toujours au point mort. Et on a tous quelque part vécu ça. On vit peut-être cela en ce moment même, d'avoir lancé des objectifs et de ne jamais arriver à les atteindre. La réalité, c'est que c'est pas un manque de discipline, c'est pas un manque d'envie. Les gens, ils sont sincères dans leur envie de changer. La problématique, c'est qu'on ignore comment fonctionne réellement le changement. Comment je mets en place des objectifs pour changer. Et comment je peux surtout atteindre mes objectifs pour les changer. Et on va se rendre compte que quand on ignore un petit peu le fonctionnement des choses, on a tendance à jouer à contre-courant, à jouer à contre les règles du jeu. Et donc, quand je joue contre les règles du jeu, il se passe quoi? Je ne peux pas gagner. Je ne peux pas gagner au jeu de la vie si j'ignore le fonctionnement de cela. Aujourd'hui, je vais vous partager de manière très pragmatique comment moi j'ai compris cela au travers de mon histoire et comment j'ai compris comment on peut mettre en place justement, enfin, comprendre les règles et arriver peut-être à toucher, à changer, à atteindre ces objectifs qu'on se fixe peut-être depuis des années. Le premier point sur lequel j'aimerais insister, ça va être un des points centraux de cette vidéo. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous donnerai aussi, pour moi, comment, selon moi, on peut justement pragmatiquement mettre en place des choses pour atteindre ces objectifs. La première des choses, c'est que le point central, c'est que beaucoup de personnes pensent que comment fonctionne le changement, c'est que je vais écrire mes objectifs et je vais tout de suite me lancer dans les actions et je vais en obtenir les résultats. Et c'est souvent ce qui se passe. Par exemple, j'ai parlé, je veux reprendre le sport. Ok, je veux reprendre le sport, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que je vais poser comme action de m'inscrire à la salle. Je m'inscris à la salle et peut-être comme troisième action, je vais commencer à aller à la salle. J'y vais le lundi, je commence à être chaud, c'est un peu fatigant, je me fais un petit effort, mais là je suis chaud, je suis motivé. Pourquoi? Parce que il y a des hormones qui sont sécrétées quand je suis motivé. Donc la motivation, elle est là, j'arrive à aller à la salle, mais c'est à coup de motivation. C'est par la force de la volonté. Donc j'y vais une fois, deux fois, trois fois. Et peut-être qu'au bout d'un mois, un jour, bam, il commence à faire froid, il commence à pleuvoir. Ah, j'ai plus trop envie, j'ai passé une mauvaise journée au boulot. Et donc, l'envie, elle commence à baisser. Et l'envie commence à baisser, peut-être que je vais switcher une fois. Je n'y vais pas une fois, je n'y vais pas deux fois, je n'y vais pas trois fois. Qu'est-ce que je fais? Je commence à procrastiner et après j'abandonne. Et c'est la même chose pour d'autres choses. Pour la manière de manger, pour se coucher tôt, pour arrêter de scroller, pour que sais-je. Tous les objectifs qu'on va se fixer, on a souvent cette courbe-là, c'est qu'au début on est chaud et après petit à petit ça commence à s'éteindre et donc on va pas au bout des choses. Et la problématique, là elle est centrale, c'est qu'en fait on veut poser des objectifs et des actions qui sont contraires à quoi? À notre identité, à notre intériorité. J'aimerais vous proposer une analogie qui va être très simple à comprendre. Ok? Notre identité en fait, c'est comme un aquarium, l'aquarium d'un poisson rouge. Un poisson rouge grossit en fonction de l'environnement dans lequel il est. S'il est dans un petit aquarium, ce poisson sera petit. Plus l'aquarium grossit, plus le poisson va grossir. Et j'aimerais que vous compreniez que votre identité, c'est la même chose. Ou plutôt votre expérience de vie, c'est la même chose. Disons que vous voulez faire des choses et vous êtes dans cet aquarium. En fait, si vos objectifs sont en dehors de cet aquarium, et plus ils seront éloignés de cet aquarium, plus ce sera très compliqué pour vous de poser des actions qui vont être pérennes. C'est-à-dire que vous allez être comme un poisson hors de l'eau, parce que vous n'êtes plus dans votre identité, vous n'êtes plus dans ce que le cerveau reconnaît comme connu, familier, dans ce qui est normal pour lui, dans ce qui est facile pour lui, dans ce qui est sans danger. Donc, déjà, l'aquarium, comment on va le définir? L'identité, ce que je vais appeler l'identité, c'est ce que je me raconte de moi-même. Mon identité, c'est l'histoire que je me raconte de moi-même. Et l'histoire que je me raconte de moi-même, c'est quoi? C'est je suis un peu sportif, ou à contrario, je suis quelqu'un qui n'aime pas le sport. Je suis quelqu'un de confiant, ou alors je suis quelqu'un qui manque de confiance. Je suis, vous savez, tout ce qu'il y a derrière je suis, c'est ce qui constitue mon identité. Et cette identité, elle s'est construite au fil des années, petit à petit, avec mes expériences et surtout comment moi j'ai interprété les expériences qui me sont arrivées dans la vie. Et donc j'ai commencé à me construire une identité, c'est-à-dire l'image que j'ai de moi. Sauf que l'image que j'ai de moi, c'est quelque chose qui détermine ce que je vais oser faire.
D'accord? Si je me dis quelqu'un de prudent, je vais pas forcément oser poser des risques, poser des actions qui vont être peut-être considérées comme imprudentes. Si je me considère comme procrastinateur, je vais avoir du mal à être quelqu'un d'organisé. Pourquoi? Parce que je me définis ainsi. Et comment je me définis, c'est ce que je vais oser faire. Et d'ailleurs, aussi mon identité, c'est ce que je vais éviter de faire. D'accord? Puisque ce qui est contraire à mon identité, ben, je vais éviter de le faire ou alors je vais repousser. D'accord? Je vais le faire avec beaucoup de lourdeur. Et c'est là que je tiens à préciser que ce n'est pas comment dire, euh, ce n'est pas l'identité, ce n'est pas les actions qui déterminent l'identité, mais c'est l'identité que j'ai qui va déterminer mes actions. Ça, c'est absolument essentiel à comprendre. C'est le point central de cette vidéo et c'est ce que j'aimerais que vous repartiez avec dans cette vidéo. Et d'ailleurs, moi-même, je vous fais une confidence, c'est que toute cette notion-là, je ne l'ai apprise que récemment. C'est peut-être il y a de ça 1 an et demi et j'ai vu les changements que j'ai pu opérer dans ma vie, que ce soit d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, qui sont assez impressionnants. Parce qu'en fait, on n'apprend pas souvent à comprendre comment fonctionne le jeu de la vie, le jeu de la réalité. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça. Le problème, c'est que comme on l'ignore, eh bien, on joue à contre-courant. Et comme nos parents, nos éducateurs, nos professeurs à l'école, ils ignorent cela, eh bien, tous, ils vont répéter cette même chose. Donc, en fait, on a tous prédéterminé un aquarium dans lequel, en fait, on y reste bloqué. Tant que je ne touche pas aux parois de l'aquarium, je ne peux pas augmenter mon expérience de vie. Donc, ce que je vais devoir bouger pour changer de vie, ce n'est pas de sauter en dehors de l'aquarium. Donc, ce n'est pas d'aller dans des choses qui sont totalement contraires à mon identité. Non, parce que vous le comprenez, si un poisson il saute hors de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à s'étouffer. Bien entendu, pour un humain, c'est un peu différent. Mais c'est le même principe. Et on va le voir dans le point de vue des neurosciences, c'est totalement logique de pourquoi on n'arrive pas à mettre en place nos actions. Pourquoi on dit que on veut quitter le salariat et pourquoi on n'arrive pas à investir dans une formation, on n'arrive pas à investir dans un coaching, pardon. On n'arrive pas à poser des actions concrètes qui vont dans le sens de quitter le salariat. On va toujours le rêver, le désirer, mais on va pas réellement aller dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que on va être dans une identité qui est contraire à la nôtre. Parce que si je me dis que moi je suis un salarié, que c'est mon identité et que mon identité elle est confirmée tous les jours par le fait que j'aille au travail, eh bien dans ma tête, dans mon corps, dans mon cerveau, je suis un salarié, je ne suis pas un entrepreneur. Donc je ne peux pas poser des actions qui sont alignées avec celles d'un entrepreneur. Donc qu'est-ce qui va se passer, c'est que il va y avoir ce que je vais appeler moi de la friction identitaire, ok? Quand mes objectifs, ils vont être proches, donc là objectif, ils vont être proches de mon aquarium. À ce moment-là, il est possible que, en répétant, d'accord, des actions qui vont dans cet objectif, comme je suis pas trop loin, ça va être un peu dur, mais je vais arriver à faire quoi? Ben, à petit, atteindre ces objectifs et petit à petit, en forçant à étendre un petit peu les parois de mon aquarium. A contrario, quand je vais avoir des objectifs qui sont trop éloignés, d'accord, de mon aquarium, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est ça qui va créer de la friction. C'est ça qui va créer de la tension. Cette tension-là, c'est quoi? Ben, ça va être, comme je l'ai dit, par exemple, vous allez à la salle, vous commencez à aller, mais dès qu'il va y avoir quelque chose qui va comment dire, mettre en difficulté ou mettre comme j'ai dit, il va pleuvoir, vous avez passé une mauvaise journée. Donc, tout ce qui va être un petit frein va devenir un gros frein. Et petit à petit, ce gros frein va se transformer en abandon. Vous allez abandonner cet objectif. Et en plus de ça, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau. Vous allez faire quoi? Vous allez vous dire, mais je te l'avais dit. Donc, vous allez renforcer l'identité que vous n'êtes pas capable de faire ça, que vous ne changerez jamais, que vous ne pourrez jamais sortir de cette situation. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle notamment l'impuissance acquise. Donc, ça, on le voit, c'est la friction identitaire. C'est-à-dire, plus mes objectifs et les actions que je cherche à poser sont éloignés de mon identité, plus ça va être compliqué. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes dans un aquarium où vous gagnez, je vais dire des bêtises, vous gagnez 2 000 € par mois, ok? Vous gagnez 2 000 € par mois, on va dire 2 cas par mois, ok? Et vous mettez un objectif qui va être de gagner 10 cas par mois, ok? Et c'est là que je vais introduire la notion des neurosciences, c'est que
le cerveau, il aime ce qui est connu et familier. OK? Et comme je le répète, c'est une de mes punchlines favorites, c'est que le cerveau, il va préférer un enfer connu qu'un paradis inconnu. Donc même si vous êtes dans quelque chose qui vous frustre, c'est saoulant, j'en ai assez d'être dans ce type de relation, j'en ai assez que mon manager me traite ainsi, j'en ai assez que dans mon entreprise, il y ait ceci, il y ait cela, j'en ai assez, ce j'en ai assez, c'est en effet, c'est quelque chose que vous exprimez une frustration, peut-être que vous vous dites que j'aimerais changer, mais en réalité, votre cerveau, lui, il connaît ce bazar, il connaît ce bordel, il connaît la cité. Il connaît la cité, il connaît ça lève des crosses, ça fait du bruit. Il connaît le fait que, oh mais c'est pas pour nous le fait de gagner 10 000 euros par mois. Vous n'êtes pas entouré de ça. Ce n'est pas dans votre identité. Ce n'est pas dans votre identité. Vous n'avez pas grandi dans ce type d'identité, donc vous ne vous reconnaissez pas. Votre cerveau ne reconnaît pas qu'est-ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est de gagner 10 000 euros par mois. Donc, ce qu'il va se passer, c'est qu'il va y avoir beaucoup de friction pour passer de là à là. Et que si vous n'êtes pas justement dans ce changement que je vais appeler identitaire, et je vais vous expliquer pourquoi et comment on peut changer ça, eh bien, vous allez être dans des actions qui vont être très compliquées. Donc, par exemple, peut-être que vous allez être dans des actions où ça va être très dur de prospecter, ça va être très dur de vous mettre en avant, ça va être très dur de vous exposer. Ça va être très dur de poser toute action qui va vous permettre d'aller générer ce revenu. D'aller, même si c'est même pas générer ce revenu, c'est déjà de développer une offre qui peut potentiellement générer ce revenu. Donc, tout ce qui va être les actions qui sont à contradiction, qui sont éloignées, qui sont en contradiction avec mon identité, le cerveau, il a pour rôle de nous maintenir en sécurité. Tout ce qui est inconnu constitue un danger. Pourquoi? Parce que je ne connais pas. Vous connaissez, on appelle ça une des peurs fondamentales de l'humain. Okay? L'humain, il a peur de la mort, on va dire. Et ça, je parle bien entendu, je parle pas de la notion spirituelle et des gens qui sont dans un état de réalisation spirituelle qui est élevé. Ou des gens qui sont dans un état de paix intérieure très élevé. Okay? Ça, j'en parlais dans une autre vidéo. Comment ça peut énormément aider justement à lever toutes ces peurs. Comment la foi, elle peut être réellement un game changer dans tout le rapport à la peur de l'inconnu, la peur de manquer, etc., etc. Comment la vision métaphysique du monde, elle peut complètement chambouler ces peurs-là et les renverser, faire que ces peurs soient très, très faibles en nous et donc ne nous empêchent pas d'agir. Parce que tout ce qui dit peur, le cerveau, d'accord, il appelle peur, il n'y va pas. C'est dangereux, il faut pas y aller. Parce que, je le rappelle, la peur déclenche le stress, d'accord, en neurosciences, et quand un humain a du stress, quand il y a quelque chose qui est identifié comme un danger, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 types de réactions. Il y en a peut-être un peu plus, mais on va dire catégorisé en 3. En anglais, ils disent flight, fight or freeze. Flight, on fuit. Fight, on se bat. Donc l'agressivité. 3, freeze, on se fige. Donc on ne bouge pas, on n'avance pas. Ok, là j'ai trop peur. J'ai trop peur de proposer mon offre. J'ai trop peur d'augmenter mon prix. J'ai trop peur d'envoyer ce CV. J'ai trop peur d'aller rencontrer cet entrepreneur, etc., etc. Peu importe ce que ça va être. Ok, la peur, elle va empêcher d'agir. Donc la peur de l'inconnu. Quand le cerveau a quelque chose qui est inconnu, il a peur. Ce qui veut dire danger. Donc je dois fuir, me battre ou freeze. Donc mes réactions, que je n'ai pas l'impression parce que c'est pas un stress qui est, c'est pas comme si vous voyez un tigre, d'accord? Sur le moment, c'est le niveau d'intensité de la peur, il n'est peut-être pas le même. Sauf que dans le subconscient, c'est ce qui se passe. Et en fait, il va développer, le cerveau, des stratégies d'évitement de cet objectif. Puisque vous essayez d'aller quelque part qui est dangereux pour lui parce qu'il ne le connaît pas. Oui, intellectuellement, vous vous dites, mais c'est, excusez-moi le français, sorry for my French, mais c'est une connerie. De dire, comment ça, j'ai peur de gagner 10 000 euros par mois. Comment on pourrait avoir peur de gagner 10 000 euros par mois? Calme-toi, Kevin, de quoi tu me parles? Moi, j'ai des gens qui m'ont dit ça. Comment ça, on peut avoir peur de réussir? De quoi tu me parles? Ben, c'est exactement ce dont je parle. La réussite, il sait pas ce que c'est. Mon ami, il ne sait pas ce que c'est la réussite. Ton cerveau. Donc, si ton cerveau sait pas ce que c'est la réussite, s'il sait pas ce que c'est de générer beaucoup de revenus, s'il sait pas ce que c'est d'avoir beaucoup de clients, beaucoup d'interactions, il va être dans un état de panique à l'idée même d'y aller. C'est-à-dire quand toi tu lui envoies l'idée, il te dit mais de quoi tu me parles? De quoi je connais pas là-bas, viens on reste là. Viens on reste là. Et d'ailleurs, il va tout faire pour vous faire rester là. Donc procrastination, etc., etc. Je le dis de manière un peu rigolote, mais il faut bien le comprendre comme ça. Tu peux
Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quand on voit là cette notion, bon désolé, il n'est pas très joli mon dessin, et je pense qu'à la caméra, j'ai pas l'impression qu'on voit grand chose, mais c'est un poisson, c'est un aquarium, ça c'est 2 cas par mois, ça c'est le petit objectif à côté, ça c'est l'objectif qui est trésorier de mon identité. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, il y a des choses super difficiles qu'on peut arriver à faire super facilement et inversement. Ok ? Par exemple, on peut dire que je sais pas moi, envoyer un mail d'offre commerciale à quelqu'un, c'est moins compliqué, c'est moins dur que faire un marathon. Oui, mais, oui, mais, le cerveau humain, il n'y a pas de, quand je parle de cerveau, il faut bien comprendre, je parle de subconscient. Ok, je rentre pas dans les détails, mais je parle de subconscient. Le subconscient, son langage, ce n'est pas l'esprit critique et le rationnel. Il n'est pas là pour dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est juste. Il obéit à un programme. On a un programme identitaire, d'accord? Donc, il me met en mouvement facilement vers là où je reconnais, vers là où c'est familier. Ce qui n'est pas familier, même si ça paraît simple, eh bien, il va m'éviter de le faire. Donc, par exemple, vous pouvez être quelqu'un dans cet aquarium, vous arrivez à faire des marathons. Ok? Voilà, marathon. Vous arrivez à faire des marathons. Donc, des choses quand même où vous courez, je sais plus c'est combien, c'est 42, je sais plus combien, 42 km. 42 km, je crois, un marathon. Vous courez 42 km, vous faites des trials, vous faites des choses de fou. Mais peut-être que vous arrivez à faire ça, mais vous n'arrivez pas à faire une routine de 10 minutes spirituelle tous les matins. Parce que pour vous, c'est très éloigné de votre identité. Pourtant, on pourrait dire qu'il y en a un qui est plus facile que l'autre. Non, il n'y a pas ces notions-là. La facilité, elle est liée à l'identité. C'est pour ça que ce qui est facile pour moi, c'est ce qui est corrélé, qui est ancré, qui est dans ma peau, qui est identitaire, ou dans lequel je me reconnais, dans lequel le cerveau se reconnaît. Donc, il y va tout seul. Donc, il y a des choses que les gens arrivent à faire, peut-être qu'ils ont appris depuis petit, et donc, en effet, leur identité, c'est ça. Et c'est pour ça qu'en effet, bien entendu, que l'environnement dans lequel j'ai grandi va me faciliter certaines choses. Mais ce qui est super intéressant, et ce pourquoi justement, ce par quoi j'ai terminé la vidéo, c'est que, en fait, quand on comprend ce mécanisme, ok, ce que je viens de décrire, que plus l'objectif est éloigné de mon identité, plus c'est compliqué pour moi d'y aller. On comprend que si je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, le but, ce n'est pas de m'agiter dans les actions extérieures pour aller vers cet objectif, puisqu'en fait, ces actions, il y aura de la friction, il y aura de la tension. Je vais avoir du mal à poster peut-être sur les réseaux sociaux. Je vais avoir du mal, comme j'ai dit, à envoyer une offre commerciale. Je vais avoir du mal à augmenter un prix. Je vais avoir du mal à mettre mon réveil le matin pour faire ma routine. Je vais avoir du mal à prendre mon sac pour aller à la salle de sport. Vous voyez, toutes ces actions, je peux me forcer pendant un certain temps, mais ça va être épuisant, ça va être éreintant tant que je n'arrive pas à bouger mon identité. Et pour beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est que quand on veut atteindre nos objectifs, on pense qu'on manque d'efforts, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va redoubler d'efforts. En fait, on va redoubler de fatigue. Puisqu'en effet, je vais faire des efforts, je me force à faire quelque chose qui n'est pas aligné avec mon identité. Je me répète pour être subtil et être précis, c'est que si j'ai des choses qui sont pas très loin de mon identité, bien entendu que je vais peut-être arriver à force de répétition, en me forçant à ce que ça rentre dans mon identité. Bien entendu. Mais si c'est trop loin, non. C'est pour ça que quand il y a des gens qui ont des objectifs financiers, moi avec qui je discute, et quand je connais leur objectif financier de départ et quand je connais leur niveau de vie de départ, je travaille toujours sur la notion de son rapport à l'argent. Et comme dirait mon camarade de jeu, je vais pas dire de travail parce que c'est de jeu, on s'amuse à accompagner les gens, Roméo, c'est la notion de thermostat financier, d'accord? Donc c'est quoi mon thermostat intérieur financier? Si lui, il gagnait 5 000 € par mois, il y a toutes les alertes, vous savez, quand dans votre voiture, il y a tous les voyants qui s'allument, ben on comprend que c'est normal qu'il me protège à ne pas poser des actions qui vont dans ce sens. C'est le rôle de mon cerveau. Son taf, c'est de me protéger. Ce n'est pas que je kiffe ma life, c'est de me protéger. Donc quand on comprend ça, déjà on déculpabilise peut-être de ne pas obtenir et atteindre ses objectifs. On déculpabilise. On dit ah ouais, ok. Donc c'est pas moi qui suis une mauvaise personne, non, c'est que peut-être je jouais sur le mauvais plan d'existence. Le plan d'existence, moi je dis qu'il est sur 3 plans. Il est sur le plan physique, dans le plan des actions, d'accord? Quand je vais poser mes actions, quand je vais prendre mon sac pour aller à la salle, quand je vais poster sur les réseaux sociaux, quand je vais envoyer ce CV, quand je vais faire ce type d'action. Maintenant, donc il y a le plan physique, ensuite mais le plan physique, donc les actions, c'est le plan des conséquences, des effets. Parce que ces effets, ils sont quoi? Ils sont où les causes? Ils sont où les causes de ces effets? Ils sont dans le plan mental, le subconscient. Mon identité, mes croyances, ce que je me raconte de moi-même, ce que je raconte du monde, ce que je me raconte du monde, etc.
Ok, ça c'est le plan mental. Et le troisième, c'est le plan spirituel. Je vais pas rentrer dedans aujourd'hui, mais le plan spirituel, moi, en tout cas, c'est ma cam. Je vais en parler dans cette chaîne. Le plan spirituel, c'est cette notion de paix intérieure, cette notion de rapport au monde, de rapport au divin, de rapport à soi, le rapport au grand tout. Ok, donc plus ma lecture du monde au niveau du cœur, elle commence à être apaisée, apaisante, et plus les actions elles commencent à être très naturelles, très fluides dans ma vie, puisque les peurs commencent à se retirer, puisque la foi, le but de la foi, c'est cela. Donc le plan spirituel, c'est ce troisième plan, c'est le plan du supraconscient, de la superconscience, le plan du divin, etc. Donc, vous l'avez compris, donc ces trois plans d'existence, donc si je n'arrive pas à atteindre et à faire les actions que je veux, en fait, c'est pas que je suis une mauvaise personne, c'est juste que peut-être je ne travaille pas sur le bon plan, et le plan à travailler, c'est le plan spirituel et mental. Mais aujourd'hui, je vais parler du plan mental, c'est-à-dire du plan identitaire, ok? Donc, comment maintenant je peux passer et facilement atteindre mes objectifs? Eh bien, en fait, mon but, ça va être petit à petit, non pas de me forcer à faire les actions, mais d'augmenter petit à petit ma paroi. Et en réalité, à ça, il n'y a pas de fin. Donc en réalité, petit à petit, dans ce travail-là, mes objectifs, donc de 10 cas par mois, deviennent mon identité. Et donc là, je peux faire quoi? Je peux grossir. Mon expérience de vie, elle peut augmenter. Hop. Et là, du coup, là, j'avais un petit sourire, peut-être. Et là, le sourire devient de plus en plus grand. Et il y a même des fossettes. Mais, vous l'aurez compris, le but, c'est de faire ça. Donc, le but, c'est de transiter et de faire ce travail-là d'augmentation de ma paroi. Et à chaque step, ce sera ça. Et à chaque step dans ma vie, ce sera ça. Et il n'y a jamais de fin, en fait. Puisque mon expérience de vie, elle peut constamment s'accroître, peut constamment grossir. Et du coup, ce que je dis souvent aux gens, c'est que le but de la vie, c'est pas d'avoir de moins en moins de problèmes. Le but de la vie, c'est d'être en capacité d'en gérer de plus en plus. C'est pour ça que il y a toujours ce verset dans le Coran qui me frappe toujours, qui dit que Dieu n'impose à aucune âme ce qu'elle n'est pas capable de supporter. Donc en fait, dans un cheminement spirituel authentique, le but, ça va être d'augmenter sa capacité à gérer les choses. Et en fait, du coup, c'est mon âme petit à petit que j'élargis. Et du coup, en élargissant mon âme, ma capacité de gestion de mon âme, eh bien, j'augmente ma capacité à avoir quoi? Avoir des responsabilités, à gagner beaucoup d'argent. Parce que vous dites bien que si vous gagnez beaucoup d'argent, vous n'avez pas moins de problèmes, vous avez plus de problèmes à gérer, mais vous avez peut-être moins de problèmes de ce que vous appelez les problèmes, par exemple, de payer des factures, le stress de l'argent, etc. Peut-être, ok. Mais vous avez d'autres problèmes à gérer. Vous avez peut-être des employés, vous avez plus de clients, plus de fournisseurs, quelque part, vous avez plus de problèmes à gérer. Donc, si je suis pas OK, j'ai pas l'identité de quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, eh bien, et que mon but, c'est d'avoir moins de problèmes, et bien, mon but, c'est pas d'éteindre mon aquarium. En fait, mon but, c'est juste que les problèmes s'effacent. Mais du coup, c'est nier la vie, presque, cela. Donc, le travail, c'est ça. Maintenant, comment je fais? On l'a dit, le cerveau reconnaît ce qui est connu et familier. Donc, en fait, quand je dois passer de là à là, d'accord, pour augmenter les parois, je vais faire quoi? Ben, je vais travailler justement sur rendre familier les choses que je cherche à atteindre. Et donc, par exemple, je suis salarié, je veux quitter le salariat pour aller vers l'entrepreneuriat. Avant même de commencer à écrire mes objectifs que je cherche à atteindre pour obtenir justement et aller vers l'entrepreneuriat, eh bien, la question qu'il faut que je me pose, c'est, ok, c'est quoi l'identité d'un entrepreneur? C'est quoi l'identité d'un entrepreneur? Est-ce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est plutôt proactif ou plutôt réactif? Est-ce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des décisions rapides ou qui est dans le overthinking, j'ai plus le terme en français, overthinking, le fait d'être constamment en train de cogiter, donc de cogiter, d'être un peu dans le perfectionnisme. Et attention, hein, il y a un perfectionnisme qui est nécessaire. Il y a un perfectionnisme en fait, il faut juste repérer le perfectionnisme. Est-ce qu'il m'empêche d'agir ou est-ce qu'il me permet d'améliorer la qualité de mes rendus? C'est juste ça. Okay, un perfectionnisme où je passe jamais à l'action finale, ça c'est un perfectionnisme qui répond à des conditionnements qu'on appelle les messages contraignants du soi parfait. Mais globalement, le perfectionnisme, ça peut être bénéfique à certains endroits et il faut s'en méfier à d'autres. Donc, le premier point, c'est est-ce que voilà un entrepreneur, c'est quoi son identité? Comment il pense, comment il vit? C'est quoi comment il gère son quotidien? Comment il
il interagit avec les autres? Qu'est-ce qu'il pense de lui-même? D'accord? Qu'est-ce qu'il pense de lui-même? C'est quoi l'identité d'un entrepreneur qui réussit? Eh bien, pour faire cela, donc pour aller vers l'identité d'un entrepreneur qui réussit, et comment je vais faire? Eh bien, je vais devoir, entre guillemets, justement, comprendre l'identité de cette personne-là. Comment je peux faire? C'est identifier clairement cela. C'est par exemple, aller sur YouTube, aller sur Instagram, lire des livres d'entrepreneurs et en fait, de prendre des modèles que je cherche à suivre. Ok? Pourquoi? Parce que ça va être quelque chose que je vais pouvoir commencer à comprendre. Je vais pouvoir commencer à rentrer dans la tête. Et ce que je vais faire maintenant, si moi, par exemple, je dis je ne suis pas confiant et je suis quelqu'un de confiant, c'est-à-dire je vais faire un switch d'identité de confiant à pas confiant, eh bien, je vais pouvoir faire quoi? Je vais pouvoir commencer à quotidiennement associer une vision de moi-même qui est confiant. Et une vision de moi-même qui est confiant, c'est quoi? C'est faire un exercice qu'on appelle de visualisation. D'accord? C'est se visualiser. Donc, faire un travail quotidien de visualisation, de se voir en train de faire les choses qu'un entrepreneur qui réussit réalise. D'accord? Donc, c'est quoi? C'est visualiser quotidiennement ou le plus souvent possible cela. Donc, le faire via un exercice, moi que dans mes accompagnements, on donne, c'est un exercice de visualisation. Donc, c'est faire cet exercice-là de manière régulière qui va permettre de faire quoi? Qui va permettre parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire ou de ce qui est vrai. Donc, on va aller imaginer, ok? Travailler sur l'imagination, parce que pourquoi l'imagination, ça change pas? C'est que quand vous êtes au cinéma, ou même si je vous demande d'imaginer un truc terrible de votre vie, ou super agréable, vous allez voir que vous allez pouvoir goûter à l'émotion de la chose, même si elle n'est pas réelle. Donc, le cerveau, il fait pas la différence. Donc, le but, ça va être quoi? C'est d'imaginer être dans la première personne, comme un jeu RPG, là, les jeux où vous êtes à la première personne, être cette personne-là qui fait ces choses-là, qui reçoit tel virement, qui interagit de telle manière avec les gens, c'est quoi son quotidien à cette personne-là. Donc, vous allez visualiser ça de manière répétée. Et le plus important, c'est associer une émotion agréable à cette action. Pourquoi? Parce que le cerveau, encore une fois, ce qui est désagréable et dangereux, il va avoir tendance à nous éviter d'y aller. A contrario, ce qu'il va identifier comme agréable et connu, ça va être très facile pour nous de le faire. D'accord? C'est très facile pour nous peut-être de scroller sur Instagram. Alors qu'en réalité, pour quelqu'un qui a une identité, je sais pas, super rigoureuse dans le temps et quelqu'un qui entre guillemets ne perd pas de temps, pour lui, c'est détestable pour lui d'aller scroller sur Instagram. Vous comprenez? C'est possible de switcher de l'un à l'autre. Hein. C'est réellement possible de manière identitaire. Donc, parce que c'est là où on va mettre nos priorités, c'est là où du coup où le changement il s'opère. Donc, c'est de visualiser de manière répétée avec l'émotion. Donc, une émotion, plus elle est forte, plus elle va venir s'enraciner dans le cerveau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que physiologiquement, quand je fais cela, je crée quoi? Des nouveaux schémas neuronaux. Je crée littéralement, je fais de la neuroplasticité, c'est-à-dire je suis en train de reprogrammer littéralement, de modifier le système interne, les circuits internes neuronaux. Et donc, je suis en train de modifier qui je suis. C'est super important. C'est de cette manière-là qu'on peut faire. Ça, c'est les 2 premières étapes. La 3e étape, c'est quoi? Selon moi, en tout cas, c'est de poser des actions quotidiennes alignées avec cette nouvelle identité. Par exemple, si vous dites que vous êtes cet entrepreneur qui est confiant, mais peut-être qu'aujourd'hui vous êtes salarié, c'est de déterminer, ok, cette semaine-là, dans le mois ou dans le prochain mois, quelle action de cet entrepreneur, donc la nouvelle identité que je suis en train d'embrasser, quelle action je peux répéter pour justement prouver, entre guillemets, à mon cerveau que je suis bien cette nouvelle personne. Parce que c'est ça, en fait, qu'on essaie de faire, c'est vraiment de montrer qu'on est bien cette nouvelle personne. Donc ça, c'est des actions alignées. 4e étape, c'est d'être vigilant sur les pensées de notre ancienne identité. Pourquoi? Parce qu'elles vont venir nous rattraper. Je suis en train d'écraser, entre guillemets, comme j'ai un nouveau système d'exploitation, je suis en train d'écraser l'ancien système d'exploitation interne vers un autre. Donc, je vais avoir des relents de ces pensées. Donc, c'est juste les attraper, les capter, de dire non, mais c'est pas correct. C'est pas moi, ça. Je ne suis pas quelqu'un qui procrastine. Moi, je suis quelqu'un qui, justement, qui opère dès que je dois faire, je fais. Donc, dès que c'est nécessaire, je suis en train de poser l'action. Quand il faut contacter quelqu'un, il n'y a aucun problème, etc. Donc, je vais être vigilant avec ça. C'est-à-dire de pas, là, je sème tous les jours, quand je visualise des graines, plus je fais des petites actions, je vais pas venir arracher les graines en renourrissant mes pensées de cette identité qui, peut-être, n'atteignait pas ses objectifs. D'accord? Ça, c'est
un quatrième point. Et le cinquième point, qui est selon moi un point qui est souvent négligé, mais qui est vachement important, c'est de s'entourer. D'accord? De s'entourer. Je le dis tout le temps, le cheminement dans la vie, le cheminement spirituel, mais pas que, mais le cheminement à bouger dans sa vie, ne se fait pas seul. Donc, si vous avez dans votre entourage des personnes que vous pouvez identifier qui vont vous nourrir dans ce chemin-là, avec qui vous pouvez échanger, qui vont être dans les modèles que vous cherchez à atteindre. Parce que on dit que on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Il y a une tradition prophétique islamique qui dit que l'homme est sur le din, sur la voie que les gens empruntent. Et du coup, regardez les gens que vous côtoyez parce qu'ils vont nécessairement avoir une influence sur vous. Et vous allez avoir une influence sur eux. Mais si tous les gens dans votre entourage ne sont pas du tout alignés avec ce que vous cherchez à poser comme action dans la vie, eh bien, ça va être, c'est du plus, moins, plus, moins, plus, moins. Donc, vous allez agir dans votre vie, etc. Et vous allez du coup pas avoir un environnement qui est aligné avec cette nouvelle identité. Et quand je parle d'environnement, d'ailleurs, donc je parlais de ça, donc de l'environnement des amis, mais aussi d'un environnement de travail, c'est-à-dire dans quel environnement vous travaillez, le bureau dans lequel vous travaillez. Peut-être si vous êtes dans un objectif de gagner bien votre vie et qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais que vous aimeriez faire, comme de voyager, etc., ben peut-être, je sais pas, aller de temps en temps à l'aéroport, d'accord? Habituez votre cerveau à aller quelque part. Habituez-vous à regarder les billets, mais pas les billets, de pas fantasmer la chose. Faire comme si vous les aviez achetés. Parce que votre cerveau, il va s'habituer à ce qui est connu et familier. Ce qui est connu et familier, il n'y aura plus, vous allez retirer ces frictions, puisqu'en fait, ce sera vous. C'est plus un objectif. D'ailleurs, c'est super important, parce qu'au final, on pourrait terminer là-dessus, mais c'est qu'à un moment donné, ça ne devient plus des objectifs, puisque c'est votre identité. Vous dites, mon objectif, c'est de gagner 10K par mois. Mais si vous avez une identité de gagner 10K par mois, c'est plus un objectif, c'est votre identité de générer ce type de revenu. Vous comprenez? Donc, et le dernier point, pardon, sur l'environnement, c'est le fait de s'entourer. Donc, j'ai parlé de proches autour de nous, le fait de goûter à des expériences qui sont liées à cette nouvelle identité. Et, bien entendu, quand on n'arrive pas à le faire, d'être accompagné. Moi, personnellement, je me suis fait accompagner par des personnes sur différents points de mon chemin. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui sont, et d'ailleurs, c'est quand j'ai opéré ces changements identitaires que ces nouvelles personnes se sont présentées, parce que du coup, j'ai ouvert mon champ. Parce que quand j'ouvre mon aquarium, j'ouvre aussi mon champ de vision, mon champ de perspective. Donc, je rencontre ces nouvelles personnes. Ces nouvelles personnes viennent plus facilement à moi, etc., etc. C'est un mouvement. Donc ça, c'est super, super important de ne pas hésiter à vous entourer. Et parfois, vous entourer, ça veut dire quoi? Ça veut dire passer à l'action, investir sur vous dans un accompagnement. Moi, dans mes accompagnements, bien entendu qu'on fait ce travail-là avec les personnes, ce cheminement-là avec les personnes. Ce cheminement, comme je dis, aime à dire, c'est qui est par soi, pour soi et en soi, ok. Mais identifier ce besoin-là. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à avancer, que ce changement-là, il est trop compliqué, n'hésitez pas à prendre quelqu'un qui va faire quoi? En fait, il va vous paver le chemin. Prenez quelqu'un qui a déjà fait, d'ailleurs, ce que vous cherchez à faire. Prenez quelqu'un, parce que lui, il va vous paver le chemin et ces parois, il les connaît. Il les connaît, et surtout si c'est quelqu'un qui est parti d'une paroi qui était un peu similaire à la vôtre et qui est allé vers vous. Si vous voulez passer du salariat à l'entrepreneuriat, ben prenez et faites-vous accompagner par quelqu'un qui a fait cela, mais qui comprend aussi comment fonctionne le système identitaire, comment fonctionne ce type de choses, et qui saura vous guider là-dedans, qui va être un peu du mentorship là-dedans. Pourquoi? Parce que ça va aller beaucoup plus vite quand vous allez être dans cette voie, accompagné par des personnes qui ont déjà emprunté la même voie que vous. Donc, pour terminer, c'est que si vous n'atteignez pas vos objectifs, vous l'avez bien compris, c'est pas une question que vous en faites assez ou vous n'en faites pas assez. C'est une question que vous essayez de forcer une réalité qui en réalité, vous essayez, pardon, de forcer une réalité sans avoir transformé, écoutez bien, l'état intérieur qui produit cette réalité. Je le redis, quand vous n'atteignez pas vos objectifs, vous pensez peut-être que vous n'en faites pas assez, alors que la problématique est que vous essayez de forcer une réalité sans transformer l'état qui l'a produit. Vous vous attaquez au monde des effets et pas au monde des causes. Et quand on fait cela, le problème se reproduit, le problème se répète, ad vitam aeternam. Voilà où je voulais terminer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo elle a pu vous être utile. Si elle a pu vous être utile, n'hésitez pas à liker ou à la partager. En tout cas, dans cette chaîne, on va continuer à parler de ce type de sujet. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur.
Personnellement, j'ai fait beaucoup de switch justement de vie par rapport aux choses que je vais vous présenter, que je vais vous partager. Et bien entendu, pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux pour qu'on puisse échanger en DM sur votre situation et voir si je peux être ou pas une personne adaptée à faire justement ce passage de aquarium A à aquarium C et vous donner surtout les clés pour continuer d'aller jusqu'à l'aquarium, jusqu'à étendre l'aquarium, jusqu'à pas de limite, puisqu'au final, on est issu de l'infini, on est issu de l'être infini. Donc en nous, en fait, les limites, on les connaît pas. On les connaît pas. On les a très peu travaillées. À nous d'être les constructeurs de l'aquarium dans lequel on a envie de vivre. Et plus il sera grand, l'aquarium pourra devenir peut-être un océan un jour.